Bonjour, d'abord merci de m'accueillir ici, dans cet endroit magnifique, à l'ambassade de France à Ottawa, que je découvre, qui est incroyable. Je viens de Paris, je m'appelle Benoît Couty, je suis avocat, fiscaliste, et je viens ici pour une conférence dans le cadre d'une exposition sur les NFT qui s'appelle NFT Passage, avec des artistes canadiens qui ont créé leur premier NFT, et on a fait une conférence sur le sujet des NFT. Et moi je suis avocat, mais j'ai eu la chance de conseiller le ministère des Finances en 2018 sur les sujets des crypto-monnaies, la réglementation des crypto-monnaies, et de conseiller le ministère de la Culture en 2022 sur le sujet des NFT. Donc c'est un domaine que je connais bien, et je suis un des premiers collectionneurs historiquement de NFT en France, puisque j'ai eu la chance de découvrir ça assez tôt, en 2018. Voilà. Alors un NFT c'est un acronyme anglais, anglophone, donc c'est Non-Fungible Token, donc on pourrait dire un jeton non fongible en français, et c'est un certificat qui est enregistré sur une blockchain, voilà, et qui est rattaché à un fichier numérique qui peut être tout type de fichier, donc ça peut être un JPEG, un GIF, un MP4, et donc qui peuvent être des œuvres d'art. Ça sert en fait à enregistrer des œuvres d'art numérique qui sont sous format de fichier et qui sont enregistrées, et ce NFT est le certificat de propriété et d'authentification de ces œuvres qui sont des fichiers numériques. Voilà. Et c'est vrai que l'arrivée des NFT dans le milieu de l'art a créé beaucoup d'émotions, et il y a des réactions très tranchées avec des gens qui sont adeptes et qui défendent cette technologie, et d'autres qui sont très réfractaires, et donc il y a même des articles de presse qui parlent de la mort de l'art, ou alors dans l'autre sens de la renaissance de l'art. Alors pourquoi ces réactions très tranchées? Parce que c'est une technologie, d'ailleurs comme les crypto-monnaies pour le système financier, ce sont des technologies qui sont un peu de disruption, donc qui remettent en cause des modèles, qui remettent en cause des certitudes, et donc c'est vrai que ça crée un peu de réactions émotionnelles, un peu irrationnelles. Donc ça c'est pour ceux qui prétendent que le NFT serait éventuellement la mort de l'art. Et sur le côté renaissance, c'est vrai que c'est une technologie qui a le mérite de redonner du pouvoir aux artistes, puisque c'est une technologie de la désintermédiation. Et c'est peut-être un des défauts, on va dire, du marché de l'art traditionnel, c'est que les artistes, dans l'histoire, ont peut-être eu de moins en moins de pouvoir par rapport aux acteurs de l'art qui sont les galeristes ou les curateurs. Et c'est vrai que les NFT redonnent du pouvoir aux artistes. Donc, et puis c'est aussi une façon pour les artistes d'avoir une relation plus directe avec leurs collectionneurs, puisque chaque fois qu'un collectionneur achète une œuvre, l'artiste est tout de suite informé de cette acquisition et peut tout de suite contacter l'acquéreur. Donc il y a une transparence très forte qui n'existe pas dans le marché de l'art traditionnel. Un artiste qui vend une œuvre en galerie, le plus souvent il ne sait pas qui a acheté son œuvre. Et donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui font que le NFT révolutionne le marché de l'art. Et puis c'est aussi extrêmement transparent, donc c'est intéressant par rapport au marché de l'art qui est plutôt opaque. Voilà. L'avenir des NFT, c'est une bonne question. En ce moment, on est dans une période un peu délicate, puisqu'il y a eu une sorte de bulle un peu spéculative qui s'est produite sur les NFT, et qui a fait que les valeurs, les volumes de transactions sont montés très haut, et puis fatalement la bulle a explosé, et on est un peu dans cette phase d'explosion de la bulle, donc avec un sentiment un peu négatif. Mais finalement, la technologie elle-même fonctionne bien, a une utilité, et donc pour moi le NFT c'est un outil qui fonctionne, qui est utile, et donc il n'y a aucune raison qu'il disparaisse. Simplement qu'il faut, entre guillemets, que ce marché, cet écosystème se normalise, se stabilise et prenne en maturité. On est dans cette phase un peu. Alors moi je suis actif principalement sur Twitter, puisque c'est la plateforme qui est un peu dédiée pour tous les artistes et les acteurs de cet écosystème. Et donc j'ai un compte Twitter, et puis j'ai créé un musée de crypto-art qui s'appelle Museum of Crypto Art, et il y a un compte Twitter aussi, et c'est un métavers, donc on peut visiter ce musée en cliquant sur un lien. On peut se rendre dans le musée et visiter le musée, qui est un métavers, voilà.